Vous sentez-vous bloqué, incapable de vous concentrer, noyé dans les réseaux sociaux ou par le visionnage incessant de séries et de films? Vous avez du mal à accomplir vos tâches et à réaliser vos rêves? Si oui, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais aborder la thématique de la désintoxication à la dopamine, un processus que beaucoup considèrent à tort comme un simple défi, alors qu'il s'agit en réalité d'un véritable changement de vie. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de souligner que la désintoxication à la dopamine ne peut être comparée à la prise d'antibiotiques. Ce n'est pas une pilule magique qui réinitialise votre cerveau en un mois pour vous transformer en une nouvelle personne. Il s'agit plutôt d'un processus complexe qui demande une action intentionnelle et consciente de votre part. Ayant récemment complété ma propre désintoxication à la dopamine, j'ai réalisé qu'il ne suffit pas de se priver temporairement des stimuli habituels, tels que les réseaux sociaux. Il faut agir de manière intentionnelle pour réellement reprendre le contrôle de sa vie. Beaucoup de gens n'obtiennent pas les résultats escomptés, tout simplement parce qu'ils ne suivent pas le bon protocole. C'est pourquoi je partage aujourd'hui mon propre protocole qui m'a permis d'observer une véritable évolution, d'améliorer ma concentration et de gagner en clarté mentale. La première étape de ce protocole est la phase de préparation, qui se décompose en 3 étapes essentielles. Tout commence par la définition claire de vos objectifs. Posez-vous sincèrement la question: pourquoi est-il crucial pour vous de vous recentrer? Et que se passera-t-il si vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie? Cette vision stimulera votre volonté de changer. La deuxième étape est la limitation, avec 4 aspects incontournables à éliminer: la consommation excessive de technologie, le comportement sexuel malsain, les substances consommables, alcool, drogue, malbouffe, et la recherche de sensations fortes. Il est essentiel de bloquer physiquement ces éléments sur votre téléphone et votre navigateur pour éviter les tentations. La quête sexuelle et l'utilisation d'applications comme Tinder peuvent influencer de manière irrationnelle nos comportements, générant des pics de dopamine. Évitez également les activités à forte libération de dopamine, telles que les jeux d'argent. La troisième étape de préparation consiste à réduire les gratifications instantanées. Moins nous les sollicitons, plus notre corps retrouve sa sensibilité à la dopamine. C'est un processus de désensibilisation qui demande du temps. Engagez-vous dans cette désintoxication pendant au moins 14 jours complets pour permettre à vos récepteurs de dopamine de retrouver un équilibre. Cette phase peut être inconfortable, avec des moments de silence prolongés, mais c'est là que vous apprendrez à redécouvrir les plaisirs progressifs et moins intenses de la vie quotidienne. Le recueillement, la méditation ou d'autres méthodes d'autoréflexion pendant au moins 30 minutes par jour sont essentielles pour votre bien-être mental. Le deuxième point crucial est l'exercice physique régulier, qui améliore l'humeur, la concentration et contribue à une meilleure santé globale. Enfin, la connexion aux autres par des conversations réelles peut jouer un rôle essentiel dans votre transformation personnelle. Partagez vos expériences et encouragez ceux qui vous entourent à prendre en main leur vie. Après avoir suivi cette désintoxication, la dernière phase est celle de la restauration, où vous réintroduisez progressivement des éléments de votre vie tout en restant conscient de votre consommation et de vos comportements. L'objectif n'est pas d'éliminer définitivement toute forme de gratification instantanée, mais d'adopter une approche intentionnelle dans votre consommation. En conclusion, ce protocole de désintoxication à la dopamine ne devrait pas excéder 30 jours. Votre cerveau, bien que fragile, peut devenir plus fort grâce à cette expérience. Posez-vous des questions fondamentales sur vos valeurs, sur la personne que vous voulez devenir et ajustez votre vie en conséquence. Si vous décidez de suivre ce protocole, partagez vos retours dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous rencontré des succès, des difficultés? Quelle prise de conscience avez-vous faite sur vous-même? L'année vient de commencer et ensemble, nous allons accomplir de grandes choses. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.